Bienvenue dans notre série estivale consacrée aux 90 sous tous ses aspects. Aujourd'hui, nous écoutons à nouveau un épisode de 2022. Pauline et moi, nous rendons à Paris. Nous allons visiter la maison de Balzac dans le 16e arrondissement. Bienvenue sur One Thing in a French Day. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Là, c'est l'épisode 2645 et ce n'est pas vraiment un petit bout de ma journée, c'est un petit bout de ma journée qui date de 2022. Dans cet épisode très parisien, vous allez distinctement entendre le 90. Je vous laisse découvrir ce qu'il concerne aujourd'hui. C'est l'été, alors les lettres du podcast vous proposent des activités légères mais très efficaces pour améliorer votre français sans stylo ni cahier, et oui, autour de la compréhension et de l'expression orale. Tout cela bien sûr en cultivant votre culture française. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les lettres sur onethinginafrenchday.com. On est loin, Pauline ? Non, on est à 2 rues, je crois, de la maison de Balzac. Ok, donc on arrive bientôt. Chers auditeurs, je suis avec Pauline. Coucou Pauline. Coucou Laetitia. Donc ce matin, nous sommes partis de bonne heure de Bois-Colombes, direction Paris, pour une journée dans le 16e. Donc petit Jules est avec nous. Et nous commençons par une visite culturelle à la maison de Balzac, comme tu viens de dire, le célèbre écrivain. Donc, nous sommes encore à 2 minutes à pied. Nous avons réservé nos entrées. Voilà, on vous retrouve un peu plus tard dans la maison de Balzac. Balzac, connaissez-vous ce célèbre écrivain français du 19e siècle, maître de ce qu'on appelle le réalisme? Il est né à Tours en 1799 et mort à Paris en 1850, quelques mois seulement après s'être marié à la comtesse Hanska. On dit souvent de Balzac qu'il a passé sa vie à se cacher de ses créanciers. C'est aussi un écrivain très apprécié des lectrices, parce qu'en le lisant, elles se sentaient comprises. Il faut dire qu'il avait beaucoup d'expérience en matière d'amitié féminine. Son œuvre, La Comédie humaine, rassemble plus de 90 romans. Balzac avait pour ambition d'être le secrétaire de la vie française de son époque. Depuis toujours, il a été ce qu'on appelle un bourreau de travail, travaillant sans relâche à ses romans, modernes et novateurs par bien des aspects. À l'époque où il habitait cette maison de Passy, entre 1840 et 1847, presque la campagne, il fallait un mot de passe pour entrer, car il y résidait incognito sous un nom d'emprunt. C'est déjà tout un roman, non ? Nous venons de sortir de la maison de Balzac. Qu'en as-tu pensé, Pauline ? Eh bien, écoute, c'était un moment hyper agréable. J'ai trouvé que c'était comme une petite parenthèse, un endroit un peu caché. En plus, en plein Paris, on n'imagine pas du tout avoir cet écrin de verdure et cette maison ancienne. Puis un joli petit jardin, on s'est posé. Et en plus, on est devant la Tour Eiffel. Ah oui, c'est vrai. On est dans une rue, le musée est en contrebas de cette rue et on a quand même une vue imprenable sur la Tour Eiffel. Oui, c'est vrai. On est à Paris et en même temps un peu à la campagne. Et c'est bien pour s'immerger un peu dans l'œuvre de Balzac. Et c'était un personnage hyper intéressant, Balzac. Combien on a vu ? 2500 personnages ? C'est des petites gravures comme des tampons où est représenté... pas les 2500, mais en tout cas pas mal de personnages de Balzac qui font partie de la comédie humaine. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir, bien vite, pour un nouvel épisode de cette série estivale. À bientôt, au revoir.